Toujours votre frère, votre frère, votre fils, votre ami. Toujours, il faut rappeler notre responsabilité vis-à-vis de notre pays, qui est notre chère patrie de la Guinée. Est-ce qu'il est possible de faire développer un pays où le président de la République sort ou circule comme quelqu'un qui veut aller en guerre en Ukraine ou la Seconde Guerre mondiale, au lieu qu'il préfère, au lieu de circuler comme un président, tout autre président qui est en contact avec son peuple, qui circule librement, peut-être il préfère de circuler comme quelqu'un qui va en guerre ou il est contraint de circuler comme quelqu'un qui va en guerre. Comment faire développer un pays là où les jeunes représentent 75% de la population, au lieu de penser de faire quelque chose pour eux-mêmes, en particulier, et en général pour faire quelque chose pour le pays, ils préfèrent définir leur journée à ne rien faire, ou à jouer des futilités, ou à faire des choses sans importance pour tuer le temps, au lieu de consacrer le temps là pour faire quelque chose pour lui-même, ou pour sa famille, ou pourquoi pas pour ce peuple, pour ce pays-là, notre patrie de la Guinée. Est-ce que sans ça, ce pays-là peut développer? Est-ce qu'il est possible de développer un pays là où la jeunesse est abandonnée par les gouvernants qui ne veulent pas donner l'emploi ou qui ne veulent pas faire la facilité d'emploi aux jeunes? Est-ce qu'il est possible de développer un pays là où la jeunesse, la plupart, finissent leurs études avec leur diplôme mais ils n'ont pas de compétences, ou ils n'ont pas l'expérience, ou ils n'ont pas d'objectif, ou ils n'ont pas de projet de développement, ou projet particulier ou personnel? Est-ce qu'il est possible de développer un pays là où on ne se dit jamais la vérité, là où on ne se pardonne jamais? Dès que quelqu'un fait quelque chose, au lieu de demander pardon, il se prend le plus fort parce qu'il a fait et rien ne va sortir. Ou peut-être à un certain moment ou à une certaine situation, la personne fait mal, il demande l'excuse, l'autre ne veut pas le pardonner. Est-ce qu'il est possible de développer un pays où l'autre ethnie dit à l'autre ethnie de ne pas se marier avec l'autre ethnie? Et pourtant, vous êtes le même fils d'un même territoire. Est-ce qu'il est possible de développer un pays là où on parle mosquée Soussou, mosquée Malinké, mosquée Peul? Est-ce qu'il est possible de développer ce pays ou de trouver la paix dans ce pays? La mosquée appartient à ceux, la maison de Dieu, mais appartient à nous tous. Pourquoi ne pas appeler la mosquée par son nom, maison de Dieu ou la mosquée, au lieu d'appeler mosquée de telle ethnie, que Dieu même est fâché contre nous par rapport à ces nomenclatures? Est-ce qu'il est possible de développer un pays là où l'autre pense qu'il est mieux que l'autre, ou l'autre pense que lui seul a le droit de gouverner, l'autre n'a pas le droit de gouverner, ou lui seul peut faire et l'autre ne peut pas faire, ou lui pense que l'autre est incapable, lui seul qui est capable? Est-ce qu'on peut développer un pays là où l'impunité bat plein? Est-ce qu'on peut développer un pays là où on ne cherche pas à vivre ensemble, on ne cherche pas à comprendre le gros problème, le vrai problème de notre pays, et on s'accuse du matin au soir, et on s'accuse jamais, mais on est là toujours à
pointer du doigt la main sur l'autre là. Au lieu de pointer du doigt à l'autre, la main à l'autre, il faut te pointer toi-même pour te poser la question. Est-ce que moi aussi, il n'y en a pas ma responsabilité? Ou est-ce que je n'arrive pas à faire quelque chose pour que le pays là bouge? Parce que je n'ai pas fait quelque chose, c'est pour cela qu'il y a un problème quelque part. Est-ce qu'il est possible de développer un pays sans une prise de conscience par rapport à ce que la situation qui t'attend, à ce que tu vois réellement? Sans moi, le pays là, ça ne peut pas aller. Ce n'est pas un Américain qui va venir faire le boulot à ma place, ni un Européen, ni un Asiatique. Mais c'est à moi de faire le boulot. Est-ce qu'il est possible de développer un pays où l'armée, où les autorités croient que les civils sont des animaux, où les poulets, il faut les assassiner? Est-ce qu'il est possible de développer un pays où les civils pensent que les militaires, c'est leurs amis, les autorités là, il faut les cogner avec les pierres, il faut les assassiner, il faut les faire du mal, il faut faire comme tu veux, sans respect de l'autorité? Est-ce qu'il est possible de développer un pays là où il n'y a pas de justice? Qui a la justice, qui a l'argent, ou qui a quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît la personne qui décide? Est-ce qu'il est possible de développer un pays là où chacun fixe son prix comme il veut? Est-ce qu'il est possible de développer un pays où les individus sortent, où les intellectuels sortent, où les jeunes sortent du pays et sans penser au retour pour l'aider ce pays? Est-ce qu'il est possible de développer un pays où on ne s'assoit pas pour voir réellement le gros problème et décider ensemble pour trouver une porte de sortie, pour s'asseoir et se regarder face à face et se dire la vérité, pour dire ouais, réellement c'est moi aussi je sais, le pays là a besoin de moi. L'autorité, gouverner, chacun regarde face à l'autre là et se dit la vérité et prendre une décision qui sera favorable pour tout le monde. Est-ce qu'il est possible de développer un pays où il n'y a pas d'humanité, où chacun pense, si j'aide lui là, ou soit si je fais ça là, ou je vais me sentir mal, ou si je fais ça là, il me traitera comme si c'est quelqu'un qui comprend rien, ou quelqu'un qui ne connaît rien, mais qui ne sait rien, mais il doit penser de faire les choses. Ce n'est pas par rapport à la personne qui est devant toi, mais par rapport à la situation qui est là. Est-ce qu'il est possible de développer un pays sans le respect, sans la considération de l'être humain? Est-ce qu'il est possible de développer un pays sans la volonté et sans le courage et sans le patriotisme et sans le nationalisme? Moi, je dirais non. Moi, ce que je veux dire, les Guinéens, il est temps de prendre une décision. Il est temps de faire une prise de conscience. Il est temps de faire face à notre responsabilité. Sinon, l'histoire nous condamnera. L'histoire a condamné les autres. Mais la génération d'aujourd'hui, si vous ne vous réveillez pas, si vous ne prenez pas votre responsabilité, les gouvernants, les gouvernés, si vous ne prenez pas votre responsabilité, je vous le jure, l'histoire nous condamnera tous. Aujourd'hui, l'histoire d'hier qui est en train de nous condamner aujourd'hui. Maintenant, il est temps aujourd'hui de prendre une décision, une prise de conscience juste, une décision juste pour que demain, aujourd'hui ne condamnera pas demain. Je pense que vous avez compris le message et vous allez trouver la solution de répondre à ces questions. Je parle en général tout le peuple africain, en particulier surtout les Guinéens. Il est temps, d'ici qu'il sera trop tard, il est temps encore, réveillez-vous.
Prenez une décision juste.